Salut les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le Xelor Pikuxala, nouveau deck qui fait beaucoup plus de dégâts que celui d'hier, donc désolé pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, mais faut se mettre à jour les gars. Wyvern, ça va vite, ça a même pas une semaine, en vrai ça va assez vite. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus d'explications, si vous voulez que je parle un peu plus des sorts ou des runes, des améliorations, pareil pour les équipements ou quoi. Si vous voulez que je fasse plus de combats, je fais qu'un combat en fin de vidéo, mais je peux faire un deuxième combat histoire que vous voyez un peu mieux comment le deck tourne. Aussi, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, il y aura le lien en description. Il y a quelques personnes qui sont venues, on a discuté un petit peu et franchement, ça m'a fait plaisir d'aider certaines personnes qui cherchent un deck, qui savent pas trop, comment faire, tout simplement. Donc on va venir tout de suite ici. Donc on est passé en deck 15 qui rajoute énormément de dégâts. Grâce à cet anneau, si on a 15 cartes dans notre deck, en début de combat, on a plus 30% d'attaque. Là, on a plus 20% d'attaque, donc ça nous fait plus 50% d'attaque en début de combat. C'est des attaques, les pourcentages sont calculés directement avec notre attaque totale qu'on a ici. Donc, c'est pas cumulé avec tout ça. Ça n'a rien à voir. On a 50% sur le total de notre attaque. Donc, on monte à 266, il me semble. De base, moi, j'étais pas fan des decks 15 parce que dans les decks 15... dans les decks 15, on a 15 cartes tout simplement, et vu qu'on a 15 cartes, on a des cartes moins fortes ou qui vont peut-être moins synergiser dans le deck. Mais le fait d'avoir cet anneau-là, donc j'ai fait le deck début d'après-midi, il me semble fin de matinée, début d'après-midi. Je faisais des tests, il n'y a rien qui passait, j'allais pas le jouer. Je rajoutais de la pioche avec les compagnons, j'ai fini par rajouter de la pioche sur l'anneau. On perd un peu en attaque, mais franchement... Franchement, en fait, on a assez d'attaque avec le reste et on a un sort supplémentaire par tour. On pioche un en plus par tour. Donc, on va piocher 2 sorts par tour. Et le fait de piocher 2 sorts par tour, ça nous donne un choix, en fait, un choix de fou. Hein. À chaque tour, on aura vraiment le choix de faire nos tours. Si on veut mettre plus de dégâts, si on veut fuir, si on veut... c'est où on met des dégâts, où on fuit. De toute façon, en général, on fait les deux dans le tour. Mais voilà, on a plus de choix. Vu qu'on a plus de choix, on s'en sort mieux dans les combats. Etc, etc. Donc tous nos sorts sont des sorts de téléportation. Avant, je vais peut-être revenir sur les compétences. Les compétences, ici, on a toujours le 50% de points de vie qui est hyper important parce que de base, on n'a pas de points de vie. On prend pas de points de vie dans nos stuffs. Donc ici, pour 35 étoiles, il nous met pas mal de points de vie. Il nous permet de survivre. Après, on prend uniquement les sorts qu'on a besoin. Si vous avez des sorts en plus que vous jouez pas... franchement, faut faire une réinitialisation, les gars. Les kamas, c'est pratiquement illimité sur le jeu. Vous réinitialisez et vous mettez le surplus ici, hein, dans de l'attaque en pourcentage. Donc voilà, on fout l'attaque en pourcentage. Et là, c'est toujours un P en moins sur les sorts de téléportation pour pouvoir faire un maximum de téléportation par tour. Et à chaque téléportation, le passif proc sur l'ennemi qui a le moins de points de vie. Donc voilà, pour ce qui est des sorts, du coup, on a tous les sorts de téléportation qu'il y a dans notre classe. Plus on a dû rajouter du coup pour arriver à 15. Donc on a rajouté le pouvoir qui rentre très bien dans le deck, plus 50% d'attaque. Donc on va faire énormément de dégâts sur nos téléportations. C'est 50% sur le 176 là. Ça scale pas avec les pourcentages de début de combat, c'est la même chose en fait. Le 20% qu'on voit là, c'est la même chose que le 50% ici. Donc voilà, on peut faire ça, plus ce sort là va nous coûter 2, plus ce sort là va nous coûter 2, plus la téléportation du brassard qui est gratuite. Si on a des PA en réserve, on peut faire plus, donc c'est du n'importe quoi. Plus l'auto-attaque, qui est incroyable quoi. Avec les crits, on monte, je crois que je suis monté à 500 d'auto-attaque, donc voilà. Deuxième sort qui n'est pas une téléportation, c'est la pendule qui nous permet de stack nos PA qu'on va pas utiliser. Donc imaginons un tour, la première fois qu'on va utiliser, elle va nous coûter 2, mais après avec le rembobinage, elle va nous coûter 1 par tour, à condition d'avoir joué un sort avant pour pouvoir la récupérer. Hein. Donc imaginons on joue ce sort là qui va nous coûter 5. On a un PA qu'on peut pas utiliser, qu'on va perdre. Au lieu de le perdre, on fait une pendule. Il va dans notre réserve. Au tour d'après, on a 7 PA parce qu'on a un PA dans notre réserve. Donc c'est très important. Le dernier sort qui n'est pas une téléportation, c'est le Sinistro Haut. Sinistro Haut, c'est le sort dont je suis le moins fan du deck, on va dire. Mais je l'ai mis parce que déjà, il fallait arriver à 15. Donc faut mettre un sort pour arriver à 15. On n'a plus de téléportation.
Le Sinistro haut permet de nous téléporter avec... enfin, la déstabilisation a besoin d'un Sinistro. Donc on n'avait qu'un Sinistro pour proc la téléportation de la déstabilisation. Là, ça nous fait un deuxième. On peut se TP à côté aussi avec la téléportation longue. Et voilà, ça nous met un P en réserve, ça nous permet de faire des plus gros tours. Donc pour 3, on met un P en réserve. Mais voilà, ça permet de faire des choses. Sur un tour 1 qu'on ne peut pas taper parce qu'on est trop loin, on n'a pas vraiment de quoi se téléporter pour taper puis revenir. On peut faire Sinistro haut, taper le Sinistro haut pour proc le brassard, faire brassard et faire un autre spell à 3 sans problème, quoi. Ça met un peu de dégâts et on reste en range des adversaires. Après voilà, c'est du classique. On a juste la téléportation collaborative. On a besoin d'un allié, donc on a besoin d'un allié. Si vous jouez à plusieurs, c'est top. Si vous jouez en solo, il va vous falloir invoquer des compagnons assez rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a des compagnons assez bas en jauge, en jauge élémentaire, ici. Et la deuxième raison pour lesquelles ils sont assez bas, c'est qu'on joue les 4 éléments. On joue les 4 éléments, notre jauge va pas monter très haute, donc on joue des compagnons bas en jauge, tout simplement. On en a un de chaque. Parce qu'on va générer les 4. Donc on en a un de chaque. Le premier pour 3, ça nous permet de repousser. Donc on va mettre des dégâts, on va se replacer. S'il y a un ennemi qui peut nous toucher, qui est à 4, à 3, on va dire à 3 de nous en général, la plupart des ennemis ont 3 PM, à 3 où vous regardez, quoi. Mais vous pouvez repousser l'ennemi pour pas qu'il vous tape. Ici on a du soin. Sur le plus ouvert, j'ai mis la rune ici du bouclier. Donc qui nous confère un bouclier qui sert bien. Après sur le compagnon rouge, en vrai vous pouvez le changer sur le compagnon feu. J'ai mis lui parce que pour 2 on l'invoque très rapidement. Donc ça va nous servir potentiellement à tanker. Potentiellement tanker une attaque. À se téléporter avec la téléportation collaborative. Vous pouvez essayer de mettre peut-être le maître. Je conseille si vous voulez changer mettre le maître. Ou peut-être la championne. Après vous pouvez regarder, mettez un compagnon à 3, pas à 4, je pense à 3 c'est correct. Là vous générez 2, on a un peu d'éther, ici sur un crit on a une jauge en plus, donc 3 je pense que c'est correct, ça s'invoque assez rapidement. Donc après le brassard toujours voilà qui nous téléporte. Comme on a vu l'anneau pignard, donc ça je vais pas en reparler. Ça je vais pas en reparler non plus pour piocher. Ici on a 3 fois 1% par 1% d'attaque par niveau, donc je suis presque niveau max. Là on a pratiquement, on va avoir dans un niveau 150% d'attaque. Donc ça c'est les pourcentages qui sont équivalents à ces pourcentages là, des pourcentages qui nous font arriver à ce chiffre là. Et les débuts de combat ici qu'on voit là, c'est les pourcentages qui vont se calculer là-dessus. Donc on va partir directement en combat. Alors, on va mettre un combat assez facile. Donc voilà, nous voilà en combat. On va voir par rapport à notre main de départ. Alors là, c'est une main de départ assez bonne. Là, c'est une bonne main de départ parce qu'on va pouvoir se téléporter, donc infliger des dégâts, aller taper un ennemi et revenir dans le coin pour pas se faire taper. Donc ça, c'est vraiment très très fort ça. Quand on peut faire ça, on le fait tout le temps. Ici, on peut revenir, on a 2 choix pour revenir. Vu qu'il nous reste 3 PA, on va prioriser ce choix-là. Donc on va revenir ici. Voilà, parce qu'on aurait, si on aurait fait à 2, on aurait gaspillé en soi un PA. Donc on se repositionne. On a fait des dégâts de téléportation. Vous voyez qu'elle fait 79. Donc 79 x 2, à celui qui a le plus, à celui qui a le moins. Donc ça fait 158 si je dis pas de bêtises. Car on a 264 d'attaque, c'est énorme, 264 d'attaque c'est énorme. Là on calcule où est-ce qu'on va pouvoir se positionner sans se faire toucher. Donc il n'y a nulle part où on va pas se faire toucher. Mais si on se met ici, il n'y a que lui qui nous touche. Si on se met là, il n'y a que lui. Et si on se met là, il n'y a que lui. Donc là ce qu'on peut faire, c'est juste taper. Là c'est un truc de la map, bon quand on arrive dessus ça nous téléporte n'importe où, mais en soi ça change rien ici. Et là on va juste essayer de se repositionner. On va pouvoir se repositionner sans se faire toucher, j'ai dit une bêtise. On va se mettre à la place du Sinistro. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des dégâts sur un crit. On fait des dégâts à tout le monde. On n'a pas crit, c'est pas grave. Et ici on va juste aller se repositionner à la place de notre Sinistro. Donc on fait ça avant.
Et on va venir ici. Donc là, on a mis encore beaucoup de dégâts à ce tour. On a tué un mob. On avance dans notre combat. Et on s'est replacé ici. Donc personne ne va pouvoir nous toucher. On peut invoquer des compagnons. On n'en a pas l'utilité pour l'instant. Mais on sait qu'on va pouvoir le faire sur les tours suivants. Donc là, on a un tour, on a un prochain tour. On peut décider de se booster en attaque. On peut décider de se booster en attaque. Ce que je pense peut-être faire. Je pense que c'est ça, on va se booster en attaque pour faire pas mal de dégâts. Si le jeu veut bien arrêter de bugger, bien sûr. Non, il veut pas. Peut-être qu'on ne doit pas se booster en attaque alors. Le jeu bug pas mal en ce moment, franchement le jeu bug pas mal en ce moment. On va juste taper ici. Ah, je pourrais décider de téléporter avant pour venir taper le range. Non, on va juste taper là. On va juste taper là et on va juste fuir. Donc on va faire deux téléportations. On va faire un peu de dégâts du coup. Parce que vu qu'on est boosté en attaque, vous voyez que là on fait des 106 maintenant. 106 donc ça fait 212 par téléportation. Ici personne nous touche, on est bien. Personne nous touche, on est bien. Même le range il nous touchait pas. Voilà, il tue notre Sinistro, mais c'est pas grave. On prend le spell du tour. Et là le tour d'après on va pouvoir faire peut-être des dégâts de zone. Non, on n'a pas de dégâts de zone. On pourra avoir des dégâts de zone si on fait ça. Et si on a des dégâts de zone, un petit peu, c'est pas énorme, mais ça reste correct. Petit dégâts de zone, on peut décider de mettre un petit heal. Ah, on pourrait pendule. Non, j'aime pas pendule ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est ça, se repositionner. Et vous voyez que là, lui va nous toucher. Mais si je fais ça, et que lui je l'envoie loin, et ben il nous touche plus. Lui va me toucher, s'il lâcherait l'eau en HP, je peux faire le Pew terre, oui. Voilà, le Pew terre, et pop mon bouclier. Donc là, les prochains dégâts vont être annulés. Voilà, lui il touche l'invocation, en plus il me touche pas moi. Le Pew il tank un spell, donc c'est magnifique. Et là on a des gros dégâts de zone là les gars. Donc ici c'est ça je pense. Un critique en plus, c'est impeccable. Ça, donc il fait double téléportation et qui va infliger 50% de notre attaque à tout le monde. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire en commentaire des choses à améliorer. Passez sur Twitch pour discuter un petit peu. Et puis voilà, il y aura une prochaine vidéo, je pense, d'ici la fin de la semaine. Peut-être sur Xelor, peut-être sur une autre classe. Je verrai d'ici là. Moi, je vous remercie en tout cas pour les quelques retours que j'ai eu hier. Et je vous dis à la prochaine les gars, ciao!